Bonjour à vous tous et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui vient. J'avais envie de faire une guidance sans vraiment me poser la question du moment, de l'heure, mais simplement laisser les messages venir, en sachant que c'est un moment un peu particulier. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce qu'il y a eu une tempête assez violente par chez moi. Et il y a cette sensation comme ça de changement qui se met en place. Alors il y a évidemment les énergies, les éclipses, des énergies solaires, des énergies de la Lune. Il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. La nouvelle Lune qui arrive aussi le 2 octobre. Donc il y a pas mal de choses qui gravitent dans ce changement. Mais ça m'a fait bizarre cette nuit. Il y a un des arbres qui était pas très loin de la fenêtre de ma chambre s'est cassé en deux. Donc moi, j'ai pas entendu le boom, mais par contre, j'ai entendu le hurlement de ma voisine à 4-5 heures ce matin, qui voulait prendre sa voiture et qui pouvait plus accéder au garage et qui s'est rendu compte. En fait, l'arbre s'est vraiment coupé en deux par la force du vent. Donc j'ai eu chaud parce que ça aurait pu passer à ça de ma fenêtre. Et en même temps, à 5 heures, je me suis fait réveiller par le chat et que j'ai vu ça, j'étais là, waouh! En plus, c'était un arbre que j'aimais beaucoup parce qu'il y avait cette notion d'être un peu comme dans une petite forêt quand je regardais par la fenêtre de ma chambre. Donc c'était assez spécial. Et en même temps, j'avais cette sensation de changement, de transformation. Ça n'a même pas été quelque chose. Alors, sur le moment, ça fait un peu bizarre parce que vous avez la moitié d'un arbre qui est complètement tombé. Euh, D'ailleurs, ils ont tout coupé ce matin, donc il n'y a plus rien. Mais on a cette sensation de clarté, de luminosité tout d'un coup qui apparaît. Idem pour le bord de la rivière par chez moi. Il y a énormément d'arbres qui ont été plantés au 19e siècle, qui d'ailleurs n'étaient pas vraiment des essences qui étaient faites pour l'endroit en lui-même. Donc il y a pas mal de ces arbres qui sont en train d'être coupés régulièrement parce qu'ils sont assez grands maintenant et ils sont dangereux. Et là, il y en a quelques-uns qui ont été complètement explosés par le vent. Il y a des branches dans les champs. On voit que certains n'ont plus de cimes, d'autres ont été aussi coupés en deux. Enfin, c'est un peu entre guillemets, une mini dévastation. Et en même temps, cette sensation de, de transformation qui va avec ce changement, cette atmosphère. Je ne ressens pas ça comme quelque chose de difficile, mais comme quelque chose qui fait partie d'un besoin fondamental de renouvellement. Comme si les choses que l'on pensait être totalement immuables étaient en train de changer. Qu'il pouvait y avoir des énergies différentes qui se placent en chacun d'entre vous, en chacun d'entre nous, des décisions qu'on repoussait, qui sont en train d'émerger, des choses que l'on modifie et qui vont de pair avec toutes ces transformations. C'est vrai que c'est assez fort, hein. C'est quand même des énergies particulières qui sont en train de se jouer dans cette journée, mais aussi dans les énergies de fin du mois de septembre et début du mois d'octobre. Mais on ressent vraiment, en tout cas moi je le ressens comme ça, en observant cette nature qui est extrêmement chahutée actuellement et extrêmement intense, qu'il y a tout un pan aussi de nos énergies qui sont en train de changer. Donc voilà, j'ai pas beaucoup dormi, c'était un sommeil un petit peu bizarre parce que il y avait beaucoup de bruit, j'entendais des verres qui se cassaient, des choses qui étaient, je pense, envoyées valdinguer dans le vent. Mon chat qui voulait absolument sortir alors que c'était exclu, donc il a fallu un peu batailler. Et finalement, le réveil a été assez brusque. Donc, résultat des courses, on a senti quand même une énergie de lourdeur. Il y avait quand même cette nuit, j'ai senti beaucoup moi, je me sentais aussi extrêmement prise à partie par des dimensions, des impressions, des émotions très, très particulières. Et on va voir maintenant, je vais prendre l'oracle du portail de lumière, on va voir un petit peu s'il y a des messages. Et j'utiliserai aussi l'écriture automatique pour voir un tout petit peu ce qu'on a besoin d'entendre, d'accord, hein, par rapport à tout ça. Parce que c'est vrai, c'est assez... ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Et en même temps, moi en tout cas, j'ai cette sensation que quelque chose est en train de s'éclairer. Quelque chose est en train de devenir consciente. On amène quelque chose à la conscience. On prend conscience de quelque chose. On décide de quelque chose. On veut un changement.
mais un changement qu'on a peut-être attendu ou qu'on ne voulait pas faire pour mille et une raisons, comme si ce qu'on pensait être immuable, encore une fois, est en train de changer. Et c'est vraiment cette sensation. C'est une sensation qui n'est pas gênante, elle est même plutôt, je ne sais pas pourquoi, mais rassurante, je ne sais pas. J'ai cette sensation de rassurance, comme si on sait maintenant où on doit aller et comment on doit aller. On va voir. Alors, avec l'oracle du portail de lumière, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Quels sont les messages que vous avez peut-être besoin d'entendre actuellement? Quel est le portail de lumière qui résonne avec les énergies actuelles, avec le moment dans lequel on se trouve, dans la vibrance de ces changements, de ces transformations? Qu'est-ce qui est en train de se placer dans nos énergies? Qu'est-ce qu'on est en train de recevoir? On a la sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. On est en train justement peut-être de passer une étape importante pour certains d'entre nous, d'entre vous. On ouvre une porte vers ce qui nous tient à cœur, vers ce qui a de l'importance pour nous. On ne se laisse plus berner par certaines illusions mentales ou par certaines visions du passé. C'est comme si le passé était en train de lâcher finalement. Et s'il y a encore autre chose. Oula, il y a plusieurs cartes. Ordre de Melchisédek, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Alors on me dit ça, c'est certainement la carte la plus importante. On a le monde acturien, les fréquences angéliques et la terre intérieure. Différents mondes qui se relient les unes aux autres. Il y a une notion d'évolution, de connexion angélique et d'ancrage. Donc justement, il y a une notion de transformation à ce niveau-là, de changer de point de vue, de changer de fréquence. Alors ce qui est assez amusant, c'est que cette nuit, ça m'arrive régulièrement, mais là, c'est souvent des rêves qui ne sont pas des rêves, mais des endroits où je vais. Et je me suis retrouvée avec des dames qui avaient l'air d'être des guérisseuses. J'avais l'impression que c'était des apprentis. Il y avait une qui était là en tant que responsable. Et ces deux jeunes femmes m'ont scanné de la tête aux pieds en prenant ma main, en regardant comment ça bougeait, je ne sais pas, et en écrivant plein de choses sur une feuille de papier. Et c'était vraiment très, très, très étonnant parce que je recevais un soin, une guérison, gracieusement, elles étaient très sympas. D'ailleurs, je leur ai dit, mais si vous voulez, moi, je ferai quelque chose pour vous en échange. Elle m'a dit, non, 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 il n'y a pas besoin. Non, non, ça ne sert à rien, c'est OK. Enfin, c'était très bizarre. Mais j'avais cette sensation de quelque chose qu'on voulait voir en moi, on regardait mes énergies. Et c'était très intense, comme ça peut l'être quand c'est des rêves qui proviennent d'ailleurs. Et il y a cette notion, justement, de passer une étape, un changement. On me dit que c'est une carte qui est très intense, qui résonne beaucoup avec le moment actuel. L'ordre de Melchisédek, qui nous fait traverser un portail d'une haute vibration, d'une énergie de lumière intense, qui peut nous faire évoluer enfin dans notre positionnement de lumière, j'ai envie de vous dire. Beaucoup d'entre vous peuvent se révéler dans leur positionnement de lumière, dans leurs dons, dans leurs capacités, dans ce qu'ils sont. Il y a une notion de révélation très importante ici. Toutes les énergies, qu'elles soient galactiques, célestes ou terrestres, finalement, c'est ce qu'on nous montre avec ces trois cartes. Ici, hop, vous voyez,
on a la Terre, on a les anges, on a le monde galactique, toutes ces énergies se relient en cet instant. Tout est en train de s'unifier, de se relier pour apporter un changement, une transformation. Alors je l'avais mentionné aussi dans le blog de la période de juillet à décembre. La fin d'année est propice à la naissance d'enfants galactiques qui proviennent de plusieurs cultures ancestrales, la Lémurie, les Cirusiens, si je me souviens bien. Enfin, il y a plusieurs cultures qui vont naître, on va dire, à travers de nouveaux enfants qui viendront au monde. Et il peut y avoir cette connexion actuellement, cette préparation qui est en train de se faire pour ouvrir la voie à ces enfants, pour connecter les uns avec les autres dans cette énergie. Il y a comme une reconnexion, une communion entre plusieurs dimensions, comme un conseil, des retrouvailles entre plusieurs sortes d'êtres pour justement voir où la Terre en est, voir ce qu'on peut faire, voir comment on continue le cheminement, comment on travaille avec telle personne, avec tel être, qu'est-ce qu'on va proposer comme apprentissage pour ceux qui vont venir, comme découverte pour d'autres. Il y a plein de choses qui sont en train de se révéler, à mon sens, qui sont en train de se discuter aussi. On nous travaille aussi peut-être pour nous libérer de certaines choses qui ne nous servent plus, concrètement. On lâche des anciens concepts du passé qui ne servent plus à rien et on accepte de passer la seconde, même peut-être la troisième, j'ai envie de vous dire. On accepte de faire un pas en avant vers quelque chose de différent. Quelque chose que peut-être on a toujours voulu faire, mais qu'on n'osait pas. On prend des décisions qui impactent la suite de notre parcours d'une manière beaucoup plus définitive. Alors de toute façon, les dernières énergies de cette année 2024, c'est jusqu'à fin octobre. Ensuite, on rentre déjà de plein pied dans les énergies 2025. Donc on est dans cette finalité de cette énergie 2024 qui nous amène encore des transformations de tout ordre et des transformations, encore une fois, très très claires, où on coupe définitivement avec ce qu'on ne veut plus et où on atterrit dans une énergie qui va potentiellement nous ancrer dans le changement définitivement. Je vais vous lire la carte reliée à l'ordre de Melchisédek parce que je pense que c'est important qu'on lise cette carte puisqu'on me dit que c'est celle qui a le plus de résonance actuellement. Alors, Melchisédek, dont le nom signifie roi de vertu, est le premier grand prêtre cité dans la Bible, celui qui a initié tous les grands enseignants qui lui ont succédé. Il est cité dans plusieurs textes abrahamiques, y compris dans les rouleaux de la mer morte et dans le Zohar kabbalistique. Melchisédek est un ancien gardien de la lumière qui aide tous ceux qui suivent un chemin spirituel à s'engager sur les étapes initiatiques pour s'aligner sur la lumière. La meilleure façon de décrire ce grand être est de le comparer à un sorcier. Quand vous l'invoquez, vous sentez la présence d'un grand-père aimant et angélique qui veut vous guider vers votre grandeur. L'ordre de Melchisédek, cité par Jésus dans le Nouveau Testament, est composé d'êtres de lumière de haute fréquence, des anges et des maîtres œuvrant ensemble en tant que force énergétique divine destinée à éclairer et à éclipser l'obscurité et à apporter un meilleur équilibre des énergies masculines et féminines sur Terre. Ses membres comprennent Jésus-Christ, l'archange Michael, l'ange Faith et la Vierge Marie. En nous connectant à ces êtres cosmiques, nous acceptons que notre énergie soit améliorée par la lumière afin que nous devenions un meilleur vaisseau de résolution pour le monde. Le message nous dit « Vous avez beaucoup appris et vous reconnaissez maintenant toutes les grandes leçons que les expériences et les difficultés vous ont enseignées. L'ordre de Melchisédek vient à vous aujourd'hui pour vous encourager à continuer sur ce chemin et à ne rien lâcher. Même dans les moments de peur et d'obscurité, vous avez l'opportunité de partager votre lumière. Si vous vous sentez submergé, sachez impérativement que vous n'êtes pas seul. La lumière est avec vous et en vous, et vous serez capable, en invoquant le soutien spirituel, de rassembler la force, le courage et la concentration nécessaires pour surmonter tous les défis que vous affronterez. Comme toujours, on nous donne
les plus grands combats qu'aux plus grands soldats. Et, euh, et c'est aussi pour ça que certains sont ici. C'est pour vivre parfois des difficultés, des choses qui ne sont pas toujours évidentes, parce que leur âme sait à quel point ils sont capables de les transcender, de les vivre, de les dépasser. Euh, et peut-être pour certains, c'est aussi un réveil intense, un réveil de prise de conscience par rapport à qui vous êtes, à ce que vous avez envie de découvrir de vous, à ce que vous avez envie de mettre en pratique dans la matière, dans votre quotidien, à travers vos dons, à travers votre réveil spirituel. Il peut y avoir quelque chose en ce sens. C'est comme si on vous disait réveillez-vous. Prenez conscience de qui vous êtes et amenez cette lumière en vous, que ce soit pour vous-même simplement, ou pour les gens autour de vous, ou à plus large échelle. L'important, c'est d'avoir juste conscience de qui vous êtes, de comprendre enfin peut-être la nature de votre énergie, de savoir pourquoi vous êtes venu ici. Il y a cette énergie-là, il y a une clarté. C'est vraiment la sensation que j'ai eue ce matin avec cet arbre qui s'est ceint en deux et qu'on a donc dû couper définitivement. C'est comme si on voyait enfin, alors moi maintenant j'ai une vue qui va loin, que je ne voyais pas avant, et c'est cette sensation de clarté qui ressort, d'ouvrir la vue comme si on laissait tomber plein de mensonges intérieurs, de faux semblants, d'excuses qui devaient, entre guillemets, nous protéger, mais qui est finalement des excuses mentales qu'on s'est aussi peut-être... qu'on a utilisées pour nous cacher de certaines choses que l'on ne voulait pas voir ou qu'on n'était pas prêt à percevoir. Donc il y a une ouverture qui est en train de naître actuellement. Et on vous invite à vous libérer de tout faux semblant en percevant votre lumière intérieure. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais regarder encore avec l'écriture automatique. On va prendre... Est-ce qu'il y a d'autres messages que vous avez peut-être besoin de recevoir? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus de tout ce qui a déjà été transmis? On parle de rouleau compresseur. Peut-être pour certains, vous pourriez ressentir ces changements comme un grand rouleau compresseur qui vous vide. C'est pas très joli cette image. Qui vous place un petit peu dans une sensation de lourdeur, qui vous essore comme dans une essoreuse et qui vous laisse un petit peu vide. Mais c'est pas pour... L'image, ça n'est absolument pas négatif en soi, c'est plutôt cette sensation de lâcher justement ce qui ne sert plus. Comme de vous presser comme un citron, mais presser ce qui n'a plus de sens, pour ne garder que le meilleur en fait. Donc ça peut donner cette sensation, on me dit, de rouleau compresseur. On me parle de captation intense. Vous pouvez avoir beaucoup de captation. Hier soir, j'ai fait une méditation et c'est vrai que j'avais une sensation extrêmement intense de communion. J'avais vraiment le coronal qui vibrait extrêmement fort. Donc, il y a des énergies aussi que vous pouvez vibrer, que ce soit avec vos autres, si vous êtes dans ces liens-là, ou dans vos énergies avec toute dimension, tout peuple qui correspond à vos énergies personnelles. Il y a une communion aussi, une grande captation actuellement qui se met en place. C'est le bon moment pour prier, pour faire des rituels, pour vous connecter à votre famille d'âme, pour vous connecter à vos autres, pour vous connecter à toutes les énergies qui font partie de l'amour inconditionnel qui vous compose. C'est des moments qui sont importants où vous vous reconnectez à votre présence divine et où vous vous sentez en communion. Comme si tout le monde se retrouvait dans un cercle vertueux, où tout le monde se tient la main et s'apporte ce soutien dont chacun d'entre nous a besoin pour continuer son chemin dans la sérénité, dans l'ouverture du cœur. J'ai pas compris. J'entends un nom, mais je comprends pas. Alors, on veut que je dis, ça doit être un nom de famille, j'entends Klepaki. Je ne sais pas, ça doit être un nom de famille. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument que je dise ce nom.
Alors si ça vous parle, messieurs, dames, c'est peut-être un message pour vous. Je ne sais pas, quelque chose avec un nom. On me dit changement imminent dans la matrice, dans les variations énergétiques, peut-être autour de la Terre ou à l'intérieur de la Terre. En tout cas, il y a une communion. C'est ce que je vous disais, une communion entre les énergies terrestres, célestes, galactiques. Il y a une communion. On se prépare à l'avènement de quelque chose de plus grand, de plus intense. Donc c'est pour ça aussi peut-être que j'ai vécu ce rêve. Ça signifie, comme je vis souvent les choses un peu avant que ça se passe, parce qu'on essaie de me montrer ce qui va se passer pour que je puisse l'expliquer ensuite. Je pense que certains d'entre vous pourraient être impactés durant la nuit par des rêves qui ne sont pas des rêves, qui sont des communions avec des dimensions différentes, où vous êtes travaillé, vous êtes peut-être aidé dans une transformation personnelle, un changement. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on me scannait, c'était très étrange, mais j'avais l'impression qu'on regardait, qu'on me disait non, c'est bon, il y a une pureté, c'est ok, tout ça. Puis, et on notait dans, dans un cahier, je disais, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il me disait non, non, mais t'inquiète, c'est gratuit, c'est pour toi. Ok, ok. Et donc peut-être il y a quelque chose aussi que vous allez vivre sous cette forme-là. Il peut y avoir quelque chose avec, oui, c'est ça. Comment expliquer ça? Comme, entre guillemets, une forme d'opération chirurgicale galactique. Comme si certains d'entre vous allaient vivre ces expériences pendant la nuit, d'être triturés un tout petit peu pour peut-être nettoyer certaines choses, ou comme si on me montrait que certains d'entre vous, on allait pousser un bouton qui allait développer quelque chose ou modifier quelque chose en vous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il peut y avoir cette sensation que certains sont en train de passer un cap et qu'on va travailler sur eux pour permettre que ce cap soit plus intense, que vous ayez accès à d'autres connaissances que vous aviez jusqu'à présent. Des synergies que peut-être vous ressentiez en vous, mais que vous n'arriviez pas à traduire avec des mots. Vous voyez ça? Et c'est comme si on allait faire en sorte que vous puissiez, après ce passage-là, les vibrer beaucoup plus intensément, les comprendre un peu plus intensément. Mhm. On parle de chemin de conscience qui se modifie. On pense autrement, on a peut-être d'autres envies, on prend des décisions qu'on n'aurait pas prises il y a 10 ans en arrière, ou 5 ans, ou 6 ans, enfin peu importe le nombre d'années, mais il y a une notion de... Il y a vraiment quelque chose qui émerge pour beaucoup d'entre nous et qui est l'aboutissement d'un changement qui devait voir le jour. À un moment donné ou à un autre, ça devait arriver. Il y a quelque chose comme ça. Changement de voix pour certains. Voix V-O-I-E. Donc ça veut dire peut-être certains, vous allez faire vraiment un changement total, 180 degrés, quoi. C'est comme si vous étiez pour certains devant un carrefour. Et que cette fois-ci, vous preniez une autre opportunité que celle que vous aviez prise jusqu'à présent. Vous changez de voie. Mais c'est positif, hein, c'est vraiment du positif, c'est-à-dire que vous allez dans le sens peut-être plus de votre cœur ou de vos émotions que votre mental. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver en ce sens. Autre chose. Conscience accrue. Très important. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, je vous dis, que vous allez conscientiser encore plus intensément. Il y a des prises de conscience intérieures très intenses qui sont en train de se placer en vous. Il y a plus, pour certains, il n'y a plus le temps des faux semblants. C'est plus possible. C'est je sais, c'est tout, c'est comme ça.
Je prends conscience, je vois la vérité, j'intègre tous les masques que j'ai pu porter et tous les masques que les autres ont portés. Je comprends, j'interagis favorablement avec mon univers, intérieur comme extérieur, avec d'autres potentiels, d'autres envies, d'autres idées. Je me laisse être pleinement moi-même. Je m'accepte dans ma différence, dans mon unicité, dans mon originalité. Et je la vibre encore plus intensément que par le passé. Certains peuvent se révéler dans leur sagesse, dans votre guidance. Certains d'entre vous êtes des guides et vous aviez jusqu'à présent peut-être tendance à masquer ça sous une certaine forme ou à l'utiliser sous une autre forme. Aujourd'hui, il y a ce besoin de vous réapproprier. Oh là, j'ai le coronal qui souffle beaucoup. De vous réapproprier cette sagesse pour la transmettre. Je ne sais pas par quel biais, mais il y a quelque chose avec ça. Il y a comme si vous receviez peut-être aussi des connaissances que vous n'aviez pas, que vous avez toujours eu en vous, mais c'est comme si des canaux s'ouvraient, des canaux différents s'ouvraient. Peut-être de la claire connaissance, peut-être des compréhensions, des choses dont on ne sait pas pourquoi on les sait, mais on les sait. Il y a des choses qui doivent se révéler en vous. Comme si le guide intérieur prenait enfin sa place. Qu'il avait toujours été présent, mais qu'il était un peu en attente parce que on s'est dit, on va laisser cette personne faire l'expérience de la terrestralité sous la forme la plus claire qu'elle puisse avoir, c'est-à-dire l'humanité. On réussit sa vie, on fait plein de choses, on fait des choix, blablabla, voilà, on laisse faire. Et puis à un moment donné, on dit, ok, maintenant tu t'es entre guillemets amusé à jouer à la vie, tu as fait ton château de sable, tu as fait tout ce que tu avais à faire. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire autre chose et repartir sur d'autres bases. Vous voyez cette notion? Il y a quelque chose comme ça. On dit, tu as réussi ce que tu voulais, ok, c'est bon, maintenant passe à la suite. Le guide intérieur s'ouvre en toi et tu prends enfin contact avec ton énergie première. Il y a cette énergie aussi qui ressort beaucoup. Alors on me dit de dire, votre guide intérieur se révèle. Ok. Ok. Ah, intéressant. Il y a le chiffre 3. Alors c'est marrant parce que c'est un chiffre que j'ai vu encore aujourd'hui. Moi, je fais toujours un peu attention aux plaques d'immatriculation quand je suis en train de penser à quelque chose ou à certaines énergies. Et là, j'ai vu le 333, l'énergie des maîtres ascensionnés, la façon de dire tu es protégé, tout va bien. Et c'est une énergie qui est peut-être aussi extrêmement présente actuellement, le 3. Le 3. Le 333. Peut-être voyez-vous ces chiffres-là ou êtes-vous en connexion avec ce chiffre-là? Avec des symboles aussi peut-être, des symboles particuliers. Ça peut être des symboles runiques pour certains qui ont des reliances chamaniques ou autres. Il y a ceux qui sont reliés à la Terre, encore une fois, ceux reliés au monde céleste, reliés au monde galactique. Il peut y avoir évidemment, tout peut être imbriqué. Vous pouvez venir de plein d'endroits divers et variés qui font partie de votre personnalité, de votre être profond, parce que vous avez connu plein de choses dans vos incarnations. Donc il y a des choses qui se révèlent. Vous pouvez recevoir des symboles importants. Peut-être même justement, j'en avais parlé dans les liens sacrés, mais ça peut aussi être relié aussi à des connexions dimensionnelles, à des canaux que vous recevez, qui vous insufflent des symboles intérieurs, des déclics reliés avec ça. Comme si justement cette chirurgie que je percevais devait presser le bouton, créer le symbole qui va s'intégrer et générer quelque chose en vous. Alors bien entendu, chacun le vibre à sa sauce. Moi, je transmets les messages. Après, si ça ne résonne pas avec vous, il n'y a aucun problème avec ça. Okay, soyez libre de vibrer ce que je vous dis ou pas. C'est vraiment libre. Mais là, il y a peut-être des personnes qui vont avoir cette sensation et qui pourraient se poser la question du pourquoi, du comment. Ils se sentent plus ou moins bien, plus ou moins mal, plus ou moins un peu entre deux énergies. Et peut-être même certains vont expérimenter l'ouverture du coronal et du troisième œil, ce qu'ils n'ont peut-être jamais vécu sous cette forme-là. Et ça peut être des fois un petit peu bizarre de se sentir vaporeux ou un petit peu pas bien, ou on se dit qu'est-ce qui m'arrive. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez expérimenter. Ça peut vous faire percevoir et ressentir des choses que vous n'aviez jamais ressenties. Je me souviens de la première fois où je suis allée dans une maison pour faire un nettoyage de lieu. Pendant la première année où j'ai commencé, je me déplaçais chez les gens
Je suis allée un peu partout, Genève, je prenais le train, je crapahutais à gauche, à droite. Et là, la première fois, je vais dans cette maison et je ressens l'énergie de l'entité. C'était la première fois, en fait. Bah, j'avais certainement dû percevoir tout ça étant enfant, capter plein de choses, mais j'avais pendant un certain temps laissé ces énergies-là de côté, je m'en étais un peu écartée. Et tout d'un coup, il y a tout qui revient et c'était très intense de vivre cette sensation, de dire mais bon sang, mais il y a effectivement quelqu'un, je sens l'énergie, mon corps est traversé par quelque chose, je sens du froid, je me sens pas bien, j'ai la sensation qui... Et c'est très intense. Et à partir de ce moment-là, plein de choses se mettent en place. C'est juste une première énergie qui va faire que toutes les autres se placent. Et c'est extrêmement particulier de vibrer ça et de ne pas comprendre tout de suite ce qui nous arrive. Donc ça peut être votre cas. Vous pourriez avoir ces sensations qui vous parviennent, que vous n'arrivez pas de prime abord à capter, à vous dire mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade, j'ai mal quelque part, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train d'attraper froid. Et en fait non, c'est quelque chose de différent qui est en train de se placer. Vous êtes en train de percevoir quelque chose, de capter des émotions, des sensations, des vibrations que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'aviez plus accès ou que vous aviez coupé volontairement. Et certains, vous êtes en train de le réactiver, le réactionner. On me dit on a besoin de toutes les bonnes volontés, en fait. On a besoin que ceux qui sont venus avec un but se mettent maintenant au service de ce but. Et certains ont pris du temps pour pouvoir aller dans le sens de leur âme. Parce que voilà, ils avaient d'autres envies et c'est juste, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que maintenant, il y a peut-être d'autres choses qu'on a envie que vous puissiez vivre. Voilà, je sens qu'il n'y a plus grand-chose à vous dire. Oui, on me dit capacité accrue. C'est vraiment ça. Je pense que c'est le maître mot de ce message. C'est vraiment votre guide intérieur se révèle. Des nouvelles sensations sont en train de se placer en vous. Et on veut juste, à travers ce message, vous dire tout va bien. N'ayez pas peur de ça. D'accord? Acceptez que ça fait partie de qui vous êtes. Peut-être même, j'ai presque la sensation que vous n'allez pas avoir peur parce que vous êtes habitué à peut-être à cette idée d'une manière ou d'une autre, par un biais personnel ou autre. Vous êtes prêt et prête à vivre ça. Vous êtes prêt et prête à reconnecter avec ces énergies-là et à percevoir ce que vous avez toujours perçu, mais que vous ne captiez pas de la même manière. Donc c'est joyeux parce que c'est l'avènement de beaucoup de nouvelles énergies, non seulement avec la naissance d'enfants qui proviennent d'autres énergies, ce qui est prévu pour cette fin d'année, mais aussi pour toute la vibrance de ce que vous êtes au niveau galactique, au niveau céleste, au niveau terrestre, et qui va se réactionner dans votre vie. Alors ça peut éventuellement changer beaucoup de choses dans la manière dont vous avez toujours vécu. Si vous n'aviez pas cette tendance jusqu'à présent de captation, parce que vous ne faisiez pas attention, là, ça peut évidemment avoir un impact parce que vous allez percevoir les choses autrement, vivre la vie, regarder le monde avec un regard différent. Et accepter quelque part ce regard avec beaucoup plus, on me dit, de sagesse, d'ouverture, de douceur pour certains. On retrouve une énergie d'amour inconditionnel, de sérénité. Il y a moins de remous égotique ou mental pour certains d'entre vous. Certaines choses vont lâcher en ce sens. Et ça va vous permettre d'être beaucoup plus apaisé. Peut-être même qu'il y a une part de vous, comme moi je l'ai vécu à un moment donné dans ma vie, qui manquait à votre existence. Vous sentiez que quelque chose manquait, mais vous ne saviez pas quoi. Et là, il y a des choses qui sont en train de se réactionner dans votre vie, comme si vous vous retrouviez dans cette unicité personnelle. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce qu'on reprend contact avec soi. Et plus vous allez développer avec le temps, plus vous allez comprendre vos dons, aller dans le sens de vos facultés, ou en tout cas, si ce n'est pas pour guérir, au moins pour le sentir et l'incarner dans votre être, dans votre vie, eh bien, plus vous allez aussi vous accepter, apprécier ce que vous êtes et développer cette sensation d'accointance avec le tout qui change complètement notre regard sur la vie et qui apporte un apaisement.
une sérénité intérieure que peut-être vous n'aviez pas justement jusqu'à présent, parce qu'il y avait d'autres facteurs personnels qui vous empêchaient de voir cet apaisement. Donc c'est très positif, c'est très positif. Voilà ce que je devais vous dire. J'espère que ça vous aidera. Et on se redonne des nouvelles tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.